Salut tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir l'ensemble des outils ou les aides nécessaires que nous devons en fait mettre en place afin de préparer l'infrastructure à entamer ce qu'on appelle l'analyse des données avec la fameuse bibliothèque Panda. Voilà, pour ce faire en fait, nous devons procéder comme suit. Tout d'abord, nous avons deux méthodes. Soit l'installation d'Anaconda, d'outils Anaconda, et c'est ça là en fait. Voilà, soit par l'installation de l'outil Anaconda et puis passer directement à utiliser ce qu'on appelle le notebook Jupyter. C'est comme si il suffit de cliquer comme ça sur cette icône et l'interpréteur de commande Python va s'afficher directement. Voilà, nous devons, qu'est-ce qui se passe, voir qu'est-ce qui se passe ici, non, mais voilà. Nous n'avons pas besoin de ça. Quitter. Parce que ça s'affiche directement d'une façon automatique. Ici, voilà. Et le voilà. Ça fait appel une autre fois à Opera. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est le navigateur par défaut. Et nous devons, il va vous afficher comme ça, localhost 2.8889 comme étant le port de communication, puis tri. Il suffit de passer, de faire comme ça, donc lab, et taper là, puis valider, pour passer directement à l'interpréteur de commande, Jupyter Lab. Et voilà, il suffit donc de commencer comme ça, new notebook, nouvel notebook, et c'est comme ça, select. Puis la deuxième méthode, c'est d'utiliser un logiciel qui s'appelle Spider, PyCharm, PyTorch, n'importe quel logiciel qui tourne sur Python. Dans notre cas, donc c'est dans le cas où nous allons utiliser Spider, voilà, c'est celle-là. Donc Spider s'affiche ici. De la même façon, on peut utiliser la bibliothèque import panda as pd et cette bibliothèque sous le logiciel Spider pour manipuler n'importe quel type de base de données. Dans notre cas, c'est titanic.xls, c'est un fichier Excel. Donc, nous avons deux choses, soit utiliser un logiciel, soit passer directement à faire l'installation de Anaconda et puis directement appuyer sur ce bouton là pour afficher l'interpréteur de commande Jupyter Lab. Donc c'est facile, il suffit donc de passer directement comme ça en ligne, n'importe quel onglet comme ça, et vous tapez google.fr, voilà, donc, et il suffit de taper ici Anaconda, et voilà, vous tapez comme ça, donc voilà, free download Anaconda, il suffit de taper ici, il va faire le redirectionnement vers le site web officiel de Anaconda. Donc, vous faites là le téléchargement de la version adéquate selon votre système d'exploitation qui tourne sur votre PC. Donc voilà, l'installation de Anaconda, il va nous permettre de passer sous cette interface. En fait, là, nous allons utiliser l'interpréteur de commande Jupyter Lab. Dans la vidéo qui suit directement, nous allons voir comment peut-on manipuler un exemplaire de base de données sous l'interpréteur de commande Jupyter Lab et quels sont l'ensemble des commandes spécifiques à la bibliothèque Panda. Attendez-moi et essayez de cliquer sur le bouton s'abonner et like pour recevoir plus de vidéos de ma part. Merci.